Nouvelle Télé-Guinée, Gadel Janvier. Chaque jour. Tout jour à 4 h. Le matin à 8 h. À midi, midi tapant. À soir, 8 h. Télégamme, Télé-Guinée Magazine, chaque dimanche, 4 h l'après-midi. Nouvelle Télé-Guinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier. L'unité de lutte contre la corruption existe dans le paysage institutionnel haïtien depuis tantôt 14 ans. En effet, créé par décret en date du 8 septembre 2004, cet organisme d'État exclusivement dédié à la prévention et aux enquêtes administratives anticorruption a fini par cristalliser tout au long de sa jeune histoire des attentes sociétales des plus ambitieuses. La société civile, le secteur privé des affaires, les partis politiques, la communauté internationale s'intéressent de plus en plus aux actions de l'ULCC, qu'ils tendent à considérer comme un rempart institutionnel solide et fiable contre la propagation du fléau de la corruption, tare endémique de la société haïtienne. Je suis aujourd'hui heureux d'affirmer qu'à l'interne, nous avons pris note de cet engagement et de ces attentes sans cesse croissantes exprimées par la société tout entière. Et de concert avec nos partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale, nous nous sommes donnés pour tâche depuis un certain temps d'affiner la réflexion sur le statut et les missions de l'ULCC, avec pour unique objectif de préparer l'institution aux défis du futur. Mesdames, Messieurs, l'ULCC doit grandir. Et pour qu'elle grandisse, il faut que son acte de naissance, en l'occurrence le décret du 8 septembre 2004, soit mieux adapté à son rôle et à ses missions. Cet impératif d'agir sur le cadre légal initial a donc poussé nos techniciens, en collaboration avec des consultants tant nationaux qu'internationaux, à élaborer un avant-projet de loi susceptible de mieux camper l'ULCC moderne, autonome et efficace que nous voulons tous avec ce nouveau texte. Le nom de l'institution, qui ne sera plus une simple unité, change pour devenir un office, l'Office national de lutte contre la corruption, ONLCC. Cet office, désormais placé sous la tutelle du Premier ministre, sera dirigé par un directeur général ayant un mandat de 4 ans. Le conseil d'administration de l'ONLCC intégrera des membres de la société civile organisée et établira des rapports formels avec les autres institutions de contrôle. D'autres innovations non moins importantes à caractère organisationnel et opérationnel sont incluses dans ce premier avant-projet de loi que l'ULCC soumet aujourd'hui à l'appréciation des institutions sœurs et des partenaires.
L'objectif de ces présentes assises, justement, est de discuter avec tous les secteurs concernés, d'en recueillir les arguments ou les contre-arguments quant à ces innovations majeures que nous souhaitons apporter au cadre légal initial. Les institutions formant le système national d'intégrité sont donc cordialement invitées et sans langue de bois à nous prodiguer leurs conseils et leur assistance dans le cadre de cette transformation qui ne peut être que bénéfique pour tout le secteur et l'ensemble de la communauté nationale. Et à l'issue de cette discussion, que j'espère positive et fructueuse, l'ULCC peaufinera davantage le texte avant qu'il ne soit transféré dans les meilleurs délais au ministre de l'Économie et des Finances pour les suites utiles. Je vous remercie de votre présence. Je tiens aussi à remercier une énième fois la Banque mondiale pour son support dans le cadre de ce projet de renforcement institutionnel. Et à vous tous, je souhaite une bonne session de travail. L'ouverture des discussions portant sur le renforcement du cadre légal de l'unité de lutte contre la corruption. Une institution appelée à jouer un rôle important au sein du système national d'intégrité. La lutte contre la corruption reste l'une des grandes priorités de l'administration du président Jovenel Moïse et du Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine. Et pour qu'elle soit menée avec efficacité, il faut que les institutions concernées soient dotées de moyens juridiques, statutaires et opérationnels adéquats. Lorsqu'une nouvelle vision est projetée au sein d'une institution, il faut que la loi qui la régit puisse intégrer cette vision, de manière à ce que son fonctionnement ne soit pas en inadéquation avec les objectifs fixés et les résultats à atteindre. C'est cette préoccupation qu'a exprimée l'ULCC à travers les différentes réflexions qu'elle a entretenues et qui nous vaut ce matin cet atelier de travail portant sur la présentation de l'avant-projet de loi et de l'ULCC. Comme vous le savez déjà, l'ULCC a été créé en septembre 2004, mais de 2004 à 2018, s'il y a une certitude, c'est que le monde a changé. C'est qu'Haïti a changé. Les attentes et les pressions sur les institutions de contrôle sont plus accrues. Leur rôle devient plus important et plus transversal. L'ULCC semble avoir saisi tous ces enjeux et avec l'aide des partenaires techniques et financiers de l'État haïtien, elle entend se mettre au diapason de ces nouveaux défis en proposant des pistes de modification profonde de son cadre légal. Le gouvernement que je représente ne peut que s'en réjouir, tout en supportant ces efforts de renforcement d'une institution cruciale pour l'état de droit et la bonne gouvernance. Je tiens à féliciter toute l'équipe de l'ULCC. Je tiens aussi à remercier tous nos partenaires techniques et financiers qui ont soutenu cette initiative qui va en ligne droite de la volonté du gouvernement d'assainir et de contrôler la gestion des biens publics.
je m'engage, une fois ces assises terminées, après réception formelle de l'avant-projet de loi définitif, de faire tout le suivi utile et nécessaire auprès du Conseil des ministres et au Parlement en vue de l'adoption définitive du texte.